Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ça va, que vous n'êtes pas trop bousculés. J'espère que ceux qui ont pris la petite hypnose, qui a eu beaucoup de succès, je vous remercie pour votre confiance. J'espère elle vous a fait du bien, qu'elle porte déjà ses fruits, que vous pouvez commencer à en voir quelques effets. Voilà. Je vais faire un tirage, une guidance sur avec ça, avec l'oracle de la triade. Je vais commencer. On va voir de quoi on nous parle. De quoi on nous parle? On nous parle de la foudre, on nous parle de quelque chose de brutal. On nous parle de quelque chose peut-être qui se répète. On va voir. Je vais voir ce que j'ai d'autre. Oula. Ah, alors, on nous parle que peut-être il y a des illusions qui sont en train de tomber pour certaines personnes par rapport à l'amour, par rapport à une relation amoureuse. Oups là. Par rapport à des schémas répétitifs peut-être. Ouais, c'est ça qui me vient. Ouais, voilà ce que j'ai qui vient. Je vais vous dire. Alors pour moi, il y a des gens là qui sont en train de prendre conscience de façon assez brutale que dans l'amour, ils s'illusionnent. Alors ils s'illusionnent parce que là j'ai le sentiment de personnes qui sont peut-être en dépendance affective et qui du coup retournent toujours dans les mêmes schémas, dans des schémas répétitifs par rapport à l'amour parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées en eux et que du coup, voilà, il y a quelque chose comme une prise de conscience brutale en fait, que dans l'amour, elle avait toujours le même schéma de fonctionnement. Alors, dépendance affective ou autre chose, vous voyez ce qui vous parle. Mais, pardon, je renifle. Mais j'ai cette idée qu'il y a qu'il va y avoir une élévation par rapport à ça, une purification par rapport à ça, quelque chose qui s'ouvre. C'est comme si on donnait la clé pour passer à autre chose. C'est des personnes qui là viennent pour moi, de comprendre, viennent d'être éclairées par le fait qu'elles étaient toujours dans des schémas répétitifs ou qu'elles s'illusionnaient dans des relations affectives. Et qu'elle collait peut-être la notion d'amour dessus à chaque fois et ça ne l'était pas forcément, ou en tout cas ça ne leur permettait pas de vivre pleinement l'amour. J'ai une idée d'élévation par rapport à ça, des personnes qui justement vont pouvoir guérir, vont pouvoir s'élever par rapport à cette idée par rapport à ces schémas classiques qu'ils ont de façon de vivre l'amour. Ouais, j'ai des portes qui s'ouvrent. Alors peut-être que justement ces personnes-là sont en train de véritablement vivre l'amour, en tout cas quelque chose qui ressemble beaucoup plus à de l'amour et qui fait tomber leurs illusions. Alors là, on peut avoir l'idée du coup, par exemple, de liens d'âme qui en fait sont en train de mettre en évidence chez ces personnes leur manière de fonctionner par rapport à l'amour et par rapport à leur relation passée et cette relation actuelle de lien d'âme dans laquelle qu'elles veulent faire rentrer comme dans leur relation passée. Sauf que ça n'a rien à voir et que c'est en train de faire tomber toutes leurs illusions, leurs masques et qu'elles sont en train de comprendre de manière assez brutale que peut-être elles n'étaient pas forcément dans des relations d'amour avant, mais peut-être parce qu'elles manquaient d'amour d'elles-mêmes. Et là, on a l'idée que justement, ce véritable amour qui se présente à eux, à elles, je ne sais plus si c'est des personnes que j'ai dit, enfin bref, voilà, vous comprenez, c'est comme si là, en fait, il y avait une porte qui s'ouvrait pour, en fait, grâce à l'amour, pour pouvoir comprendre que jusque-là, ce n'était pas réellement des liens d'amour qu'elles entretenaient, en tout cas pas de la manière de l'amour pur, de l'amour dans l'amour dans toute sa noblesse. Alors, on a des personnes qui peut-être justement là face à ce lien d'âme ou cette relation d'âme sont en train de prendre conscience que oui, d'une certaine réalité des choses, aussi dans le fait que peut-être ces personnes, elles portaient des masques dans leur relation, elles portaient des masques dans leur vie,
Et que là, c'est en train de se mettre en évidence, c'est en train de leur sauter à la figure, j'ai envie de dire. Hein. Il y a une idée comme ça, que c'est comme si l'amour qui se présentait à elles, donc ces personnes, hommes ou femmes, ça leur bat les masques, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Et elles n'avaient jamais vu leur manière de fonctionner avant. Elles n'avaient pas forcément pris conscience avant que quand elles étaient dans des relations, elles n'étaient pas véritablement authentiques et qu'elles portaient des masques. Et là, on a vraiment une idée de réception d'une nouvelle compréhension en elles qui va leur permettre de s'ouvrir à l'amour, d'ouvrir la porte vers quelque chose de plus généreux, de plus authentique, d'authentique, de vraiment de l'amour avec un grand A. Oui, vous voyez, on a une compréhension spirituelle qui se fait, on a un savoir, une sagesse. Donc il y a vraiment cette idée, là. C'est des personnes pour moi qui sont en train de se mettre, en tout cas il y a des choses, vraiment des voiles qui tombent, et il y a une mise à nu qui est effectuée. Ça fait vraiment penser au lien d'âme où on se retrouve presque, alors face à l'autre un peu nu, quoi, mais face à soi-même aussi, parce que ce lien fait un effet miroir, donc il y a un effet d'être vu véritablement sous son vrai jour par rapport à la personne en face, qui en plus reflète, renvoie en fait cette véritable image à la personne elle-même, qui se voit du coup d'une autre manière, et qui se voit peut-être authentique comme elle ne l'a jamais été. C'est ça, ça va permettre de retrouver un pouvoir, une confiance en soi. C'est des personnes qui en fait mettaient des masques, ou en tout cas n'étaient pas véritablement elles-mêmes dans la vie. Peut-être justement, alors certains pour des dépendances affectives, parce que c'est ce que je vous ai dit au début, peut-être aussi juste qui mettaient des masques pour de peur d'être découverts, qu'on découvre leur véritable nature. Et comme ces personnes ne sont pas dans la confiance en elles, mais pensent peut-être qu'elles ont une valeur assez réduite, là elles vont se retrouver mises face à elles-mêmes, mais en même temps vont se rendre compte que en face d'elles il y a l'amour, mais l'amour véritable, et que sans les masques elles sont aimées. Et ça peut être une grande révélation pour ces personnes, de se rendre compte que nues, authentiques, véritables, et dans une nouvelle manière d'aimer, elles sont aimées. Ça peut être assez surprenant et bouleversant pour ces personnes. J'ai une idée assez drôle. Là, j'ai vraiment une idée, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à un ascenseur. Là. Donc là, il y a vraiment cette idée que c'est une porte vers l'élévation de l'amour, vers l'élévation de l'amour le plus haut, j'ai envie de dire, le plus beau, le plus pur. Même si il y a plein d'amour et il y a plusieurs formes aussi de divers amours, et qu'elles ont toutes quelque chose à apprendre. Et là, on est sur une élévation au niveau de l'amour, sur quelque chose qui... j'ai l'idée de personnes qui vont prendre l'ascenseur de l'amour. Peut-être que ça parlera à quelqu'un, hein. L'ascenseur de l'amour. Bon. Faites pas des bêtises dans les ascenseurs, hein, d'accord, n'importe quoi. Mais j'ai l'idée d'une élévation. Il y a une porte qui s'ouvre pour s'élever par rapport à l'amour et par rapport à soi, et entrer avec plus d'harmonie, entrer dans l'harmonie de soi, et dans la confiance en soi, et dans la certitude de pouvoir être soi. Celle-là, elle veut. Ouais. Il y a des découvertes, il y a une révélation, mais là, c'est plus au-delà de ça, c'est l'idée du rêve. C'est-à-dire que peut-être que c'est des personnes qui n'avaient jamais... Moi, ce qui me vient là comme phrase, c'est peut-être que c'est des personnes qui n'avaient jamais osé rêver quelque chose d'aussi beau. Voilà, des personnes qui pensaient que peut-être ça ne pouvait être que de l'ordre du rêve, que personne ne les aimerait de cette manière-là, et qu'elles ne pourraient pas être aimées, elles ne pourraient pas aimer. Non, mais alors, elles ne pourraient pas être aimées. Donc c'est plus cette idée-là de personnes qui sont en train de se rendre compte qu'elles sont aimées comme à la hauteur de quelque chose qu'elles n'imaginaient pas, sauf dans un rêve. Et pour elles, c'était quelque chose qui n'existait pas. Il y a vraiment une idée comme ça. Oups là, celle-là, elle veut parler. Alors, on a la robustesse. Je vais voir ce que j'ai d'autre avec ça.
passer. Elles veulent parler, ça me dit pas grand chose, mais elles veulent parler. Les mouvements, là, tranquillité, c'est marrant ça. Oui, alors là, ce qui me vient, c'est qu'on a des personnes là qui, je pense, étaient dans des situations très tranquilles, oui, très tranquilles. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient dans des situations de vie qui étaient, comment dire, ça me fait penser à la banalité dans le tarot d'Osho, mais on va dire des vies bien pépères, ok, c'est pas des vies bien pépères, ok, des vies pardon. Je vois des charentaises, ok, d'accord, tranquille. Alors j'ai cette idée en fait qu'il y avait des personnes qui s'étaient mis dans des vies, alors qui s'étaient peut-être endormies dans leur vie, hein, qui s'étaient endormies dans leur vie et pour beaucoup des personnes qui s'étaient mises dans des vies sécuritaires comme ça, voilà, quelque chose où on est en sécurité, où tout va bien, où on maîtrise les choses. Et où on maîtrise les choses, c'est exactement ça. Où on maîtrise, où on n'est pas en danger, où tout va bien, où on a des assises sérieuses, on est bien ancré, on est bien, il n'y a rien qui bouge. C'est pas forcément la folie, quoi, mais ça va parce que c'est tranquille et finalement on est bien dans son petit fauteuil avec ses petits chaussons. Avec son petit journal sur les genoux, pardon, je vois ça, voilà. Et là, ces personnes, elles sont un petit peu réveillées là, par la foudre, par quelque chose d'assez brutal. Donc on peut avoir des gens qui ont fait des rencontres aussi, hein, des choses comme ça, ou elles en ont des liens d'âme justement, où elles sont en train de, peut-être des personnes qui connaissaient déjà ce lien, qui connaissaient déjà la personne à qui elles sont en lien, mais peut-être qui ont eu une révélation là, par rapport à cet amour-là, de voir que cet amour, il est bien plus haut, bien plus grand, bien plus profond, et qui bouleverse en fait les choses, et surtout, c'est comme si ces personnes elles étaient en capacité, là, tout d'un coup, de prendre conscience qu'on les aimait quoi qu'il arrive. Et ça va leur donner l'envie de mettre du mouvement. Il y a quelque chose qui se bouleverse dans cette tranquillité-là, dans cette péperdise. Ça n'existe pas, mais le mot là vient et j'ai envie de le dire. Ça me fait rire. J'aime bien les mots qu'on invente. Et il y a une idée vraiment de... Elle est assez joyeuse, ma guidance, là. Elle m'a fait rire. Bon, bref, il y a de l'humour ce soir. Et donc, c'est des personnes, en fait, qui vont ne plus craindre de se sentir vulnérables, j'ai envie de dire, de risquer des choses, parce que finalement, elles se rendent compte qu'elles ne risquent rien. Parce que c'est comme si elles, au lieu de laisser... c'est marrant, j'ai comme une idée d'armure, de personnes qui s'étaient engoncées dans une armure, qui étaient et dans un quotidien, et dans une vie bien rangée, et dans un train-train. Je vais en être tralala, voilà, ok. Et et là, en fait, ces personnes, elles vont oser le mouvement. Elles vont oser changer des choses dans leur vie. C'est très fort ce que je ressens là. Parce qu'elles comprennent qu'elles peuvent être tendres, qu'elles peuvent virer la carapace, qu'elles peuvent virer l'armure, qu'elles peuvent virer leur semblant de personne qui maîtrise, qui gère et qui sait mieux qu'eux et qui est stable et qui est fort et voilà, qui est forte, mais pour aller maintenant montrer leur tendresse intérieure. Je ressens la tendresse. Il y a une idée de se laisser, de montrer la blanc de poulet. Ok.
J'étais pas de cette humeur-là juste avant de vous faire la guidance, donc c'est trop marrant, mais j'ai des images très bizarres qui viennent. Mais voilà, c'est le blanc du poulet si vous voulez. En plus, je mange pas de viande, donc mais voilà, je sais pas, ça me vient comme ça. Donc c'est ça, c'est des personnes qui vont montrer leur chair tendre, qui vont montrer la tendresse, qui vont se laisser à la tendresse, qui vont se laisser aller à la tendresse et au fait d'être tendre, qui vont mettre en mouvement tout ça là. C'est fini d'être enraciné à un endroit quelque part et de ne pas bouger de peur qu'il y arrive quelque chose ou qu'on soit pris à défaut ou que finalement on ait l'air beaucoup plus vulnérable qu'on voit la vulnérabilité qu'on a en nous, mais on ne veut pas la voir et on ne veut pas la montrer. Peut-être que ces personnes, elles sont aussi en train de prendre conscience de leur tendresse intérieure par rapport à ces carapaces qu'elles avaient mises jusque-là. Il peut y avoir cette idée-là aussi de personnes qui sont en train de découvrir assez brutalement oui, leur tendresse intérieure et tout ce qu'elles ont caché à l'intérieur. Ça fait penser au chocolat. J'ai mangé, j'ai mangé, je sais pas ces images-là, mais ça fait penser au chocolat avec quelque chose de tout tendre à l'intérieur. Alors là, je voyais de l'eau de vie ou alors un caramel, vous voyez, quelque chose de... Voilà, il y a la carapace extérieure qui est dure et à l'intérieur, ça révèle beaucoup de tendresse. Elle est assez excellente, du moins elle est marrante, la guidance, ça me fait rire. Qu'est-ce que... Ouais... je vais encore en demander une de cette magie de la Terre, voir à quoi ça mène en fait. Voilà, ces personnes elles vont mettre en mouvement des choses dans leur vie par vulnérabilité. Oui, vous voyez, on dégage la robustesse. La robustesse, elle s'en va. Il y a une porte, une élévation qui se fait vers autre chose. C'est des personnes qui vont changer de vie, là, qui vont mettre en mouvement quelque chose. Non, pardon. Des personnes qui vont mettre quelque chose en mouvement. Ouh, ça saute. C'est vraiment une étrange guidance. Ça saute, ça vole, ça me parle de nourriture. Et c'est béni. Ah, c'est trop beau. On a vraiment ça. J'ai cette idée de pont. Ces personnes, elles vont basculer. Elles vont basculer leur vie. Alors, je voulais pas la mettre là parce que pour moi, elle va là, mais vous la rentrez. Voilà, vous verrez pas si je la mets là. Mais en plus, ça va leur permettre d'aller vers autre chose, d'aller vers des bénédictions, d'aller vers une profusion, vers une abondance. Mais vous voyez, c'est le fait de faire ce pont-là, c'est-à-dire de se laisser aller à la tendresse et de se laisser aller au mouvement, de cesser la procrastination, de cesser l'arrêt sur place de choses dans lesquelles on n'a pas à être arrêté. Même là, quand on y regarde dans le lac, là, il y a un peu de la vase. Bon, il y a des nénuphars, tout ça, c'est sympa, mais c'est un peu vaseux comme ça. Alors que là, on a une eau en mouvement, on a quelque chose qui est beaucoup plus propre. On a quelque chose qui est plein d'éclat d'ailleurs en fait, quand on regarde. Hop. Voilà, on a quelque chose de différent, de beaucoup plus lumineux. C'est des personnes qui vont se mettre en lumière, qui vont s'y permettre, qui vont purifier leur vie. Il y a une idée de nettoyage dans leur vie, de mettre du mouvement, d'aérer. Ça me fait penser à l'hypnose que j'ai faite l'autre jour, mais d'aérer, on ouvre les fenêtres, quoi. On aère, on vide les placards, on fait des cartons. On s'en va, peut-être, pour certains d'ailleurs, et certaines. Je parle des personnes, mais il y a une idée vraiment de remise en mouvement et de... Voilà, on arrête de s'encrouter. Ok, on arrête de s'encrouter. C'est fort, non? Je vais en prendre une petite dernière. Ouais. Alors là, on nous parle de femme, mais ça peut être femme, homme. On retrouve son feu intérieur. On retrouve vraiment son énergie du feu intérieur. Alors pour certains hommes, on peut aussi avoir l'idée de réceptivité, de retrouver un côté féminin de la réceptivité, des émotions, même si les émotions, je sais bien que c'est l'eau, c'est pas le feu, mais là on a eu beaucoup d'eau aussi. Il y a vraiment cette idée de retrouver son feu intérieur, d'être à l'écoute de son feu intérieur et de laisser parler son côté féminin, le côté un peu oui, plus émotionnel quand même, le côté plus émotionnel et le côté plus passionné de ce qu'on avait et de ce qui nous anime. Alors aussi bien professionnellement, sentimentalement, tout ce qu'on veut. Il y a vraiment le côté, même au niveau du plexus solaire, quoi. On va s'exprimer, on va s'expanser, on arrête de s'encrouter, on arrête d'être dans ces charentaises, on arrête
lire son petit journal et de ne pas bouger, d'avoir peur de ce qui se passe autour. J'ai rien contre les journaux, hein, ni contre les charentaises, ni contre les fauteuils et les canapés, soyons bien clairs. Mais il y a l'idée vraiment de retrouver son feu intérieur et d'avancer avec son feu intérieur, de ranimer son feu intérieur. Oui, il y a un réveil, hein, il y a vraiment un réveil de tout ça. Il y a des gens qui se réveillent à ça, qui vont faire briller leur lumière, hein, qui vont avancer maintenant avec leur feu intérieur. Il y a vraiment ce... C'est marrant parce que ça, du coup, cette carte, je crois que c'est le symbole du chakra du cœur. Et bon, il est bien... Oui, bah si, il y a un cœur, j'avais même pas vu. Alors, ça va raviver. C'est à l'écoute de leur plexus solaire et de leur chakra du cœur. Il y a vraiment les deux. Il y a une idée de feu intérieur et qui ranime. Alors, comme si le cœur allait permettre, et cet amour allait permettre de mieux écouter son feu intérieur et aussi faire expanser son plexus solaire. Et que le plexus solaire permet aussi de mieux écouter son amour. Ça se répond. Et on a une union, on a le hiérophante, hein. C'est l'union, ça, hein. C'est l'union sacrée, ou alors c'est la possibilité, voilà, d'avoir tout à sa disponibilité et d'avoir toutes les capacités, en tout cas, pour changer les choses. Mais là, on peut avoir une idée d'union aussi, de personnes qui se dirigent. Moi, j'entends des gens qui retrouvent leur feu sacré, en fait. Il y a vraiment cette idée-là et il y a le changement. On a le 5, on a une idée vraiment de changement. On a des gens qui retrouvent le feu intérieur, qui retrouvent leur feu sacré. C'est béni, hein, cette histoire est bénie, c'est accompagné des dieux, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi des dieux d'ailleurs, mais bon, bref. De tous ceux que vous croyez, c'est ça. Et puis, il y a une idée de retrouver son feu intérieur, ses capacités, ses potentiels. Et puis, pour certains, on peut avoir des unions qui s'officialisent. Est-ce que j'en rajoute une ou est-ce que je n'en rajoute pas? Bon, non, j'en rajoute pas. On est sur du changement et du mouvement, du changement. Voilà. Eh bien, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire, vous distraire. C'était assez drôle ce soir, j'ai bien aimé ce petit humour des guides. J'aime bien ça, c'est marrant, c'était léger, comme j'aime. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à me faire un retour, hein. N'hésitez pas à partager aussi si ça vous a plu, à vous abonner. Et puis, portez-vous bien et je vous dis à très vite.